Bonjour à vous, Guillaume Bonjour. Larrivé. Et effectivement, vous êtes un député des Républicains, mais on vous a aussi beaucoup vu l'été dernier, au moment où l'on parlait beaucoup de l'affaire Benalla. Vous étiez l'un des co-rapporteurs de la commission d'enquête qui avait été diligentée sur cette affaire. Aujourd'hui, il y a de nouveaux développements, notamment le fait que la chef de la sécurité du Premier ministre a présenté hier sa démission, tout en ayant un rôle quelconque dans cette affaire. Édouard Philippe n'a pas tergiversé, il a coupé les branches en quelque sorte. Quelle est votre réaction ce matin ? Moi, ce matin, j'ai un sentiment de nausée. Cette affaire Benalla est manifestement une affaire de l'État Macron. Les incidents du 1er mai n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, plus on creuse, plus on découvre des ramifications très interlopes à l'Élysée, à Matignon. Voilà ce que je souhaite aujourd'hui, c'est tout simplement que l'autorité judiciaire fasse son travail. Il est vraiment temps que cette affaire finisse et que des instructions, des jugements puissent intervenir. Ces ramifications, elles ne font pas de la collaboratrice du Premier ministre, de l'ex-collaboratrice désormais, ou même du Premier ministre, des coupables. Qu'est-ce qui vous choque dans cette affaire ? On voit que le nom d'Emmanuel Macron, par exemple, est cité, mais qu'il n'est pas atteint, le pouvoir n'a pas vacillé, au fond, malgré les développements de cette affaire Benalla. Il y a manifestement des dysfonctionnements au sommet de l'État depuis plusieurs mois. Maintenant, je ne voudrais pas non plus qu'on y passe des semaines et des semaines. Ça donne la nausée. De nouvelles auditions ? Que réclamez-vous au fond ? Ce que je demande, je vous l'ai dit, c'est que l'autorité judiciaire fasse son travail. La commission d'enquête à l'Assemblée nationale, elle avait explosé en vol au mois d'août. Voilà, moi j'aimerais que cette affaire Benalla soit traitée de manière raisonnable, sérieuse par l'autorité judiciaire. Toutes ces ramifications, tous ces... voilà, il y a presque une odeur d'égout dans cette affaire, si vous voulez. Donc j'aimerais que l'autorité judiciaire traite cette affaire sérieusement. Et vous demandez en quelque sorte des sanctions politiques ? Est-ce que cela doit atteindre Je vous ai répondu, c'est l'autorité judiciaire qui doit s'exprimer. Je ne souhaite pas qu'on fasse des commentaires éternels de la vie politique sur ce sujet. Je souhaite que la justice fasse son travail et que cette affaire de l'État Macron s'arrête avec une autorité judiciaire qui punisse ceux qui doivent être punis. Parce que bien sûr, il faudra qu'il y ait des sanctions dans cette affaire. Ça me paraît parfaitement évident. La France a rappelé son ambassadeur en Italie en riposte à une série de déclarations outrancières, notamment de Luigi Di Maio et de Matteo Salvini, les deux leaders du gouvernement italien. Luigi Di Maio était venu en France pour soutenir les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? L'ingérence du gouvernement italien dans une crise française ou bien la réaction française ? Je pense que M. Di Maio, le ministre italien, a tort, mais je pense aussi que M. Macron n'a pas raison. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, je suis patriote. J'aime pas lorsqu'un ministre étranger vient se mêler de nos affaires et faire de la politique intérieure en France. C'est tout à fait désagréable. Mais je le dis de la même manière, je trouve que la manière dont le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est mis à traiter certains gouvernements étrangers de lépreux en divisant l'Europe, tout ça n'est pas raisonnable. La situation de grande tension entre la République française et la République italienne aujourd'hui est très préoccupante. On a besoin d'une France active en Europe, pas d'un président de la République française qui divise l'Europe et qui, je le dis, marginalise aujourd'hui la France sur la scène européenne. Était-ce une bonne ou une mauvaise chose, vu ce qui s'est passé effectivement avec la venue de Luigi Di Maio ? Je trouve que cette espèce de montée aux extrêmes est très préoccupante. Il faut affirmer la France en Europe. Aujourd'hui, Emmanuel Macron divise l'Europe, fractionne l'Europe et son comportement très agressif à l'endroit d'un certain nombre de responsables étrangers, je trouve, affaiblit la position de notre pays, quel que soit ce qu'on peut penser des outrances du gouvernement italien. Il y a des outrances du gouvernement italien. Par exemple, Laurent Wauquiez ne s'est jamais affiché avec Matteo Salvini, mais en revanche, il est tout à fait prêt à faire campagne, et vous aussi, donc j'imagine, avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui lui aussi a critiqué la France, qui a dit qu'il ne fallait pas d'un leadership français sur l'Europe. Mais je suis un peu surpris de la manière dont Emmanuel Macron et certains commentateurs présentent les affaires européennes. Il ne s'agit pas, comment dire, d'opposer des pays aux uns aux autres. La manière concrète dont on doit agir en Europe, c'est en travaillant sur des sujets concrets avec les gouvernements qui ont été démocratiquement élus. Vous parliez des outrances. Le gouvernement italien a été démocratiquement élu, néanmoins vous parlez d'outrance. Je parlais d'une outrance précise, c'est quand M. Di Maio va soutenir je ne sais quel extrémiste à Montargis dans le Loiret, c'est assez original. On n'imagine pas un ministre français aller dans une ville italienne soutenir l'opposition. Néanmoins, faut-il faire campagne avec Salvini, M. Salvini ? Faut-il faire campagne avec M. Orban pendant ces européennes ? Cette question est parfaitement absurde. Qui fait campagne avec M. Salvini ? C'est Mme Le Pen, ce n'est pas les Républicains.
Et avec Viktor Orban? Mais je ne fais pas campagne avec Laurent le Wauquiez gouvernement. ne l'avait pas exclu pour les européennes. Nous ne faisons pas campagne avec tel ou tel dirigeant étranger, nous faisons campagne avec nos propres candidats sur le terrain, comme j'étais d'ailleurs Il n'y hier aura en pas Bourgogne. de meeting commun avec certains leaders européens qui par exemple, partagent vos thèses sur la politique migratoire, comme M. Orban, le Premier ministre hongrois? Vous pouvez me poser 59 fois la question concernant le gouvernement hongrois. Je vous confirme que je n'ai pas l'intention de faire un meeting de campagne à Auxerre ou à Dijon avec tel ou tel responsable étranger. Donc ça vous différencie de M. Wauquiez qui nous avait... Mais pas du tout. Je suis parfaitement en phase avec Laurent Wauquiez et avec d'autres. J'observe d'ailleurs que le gouvernement hongrois que vous évoquez fait un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Par exemple, sur l'état de droit, le rapport à la presse, je ne suis pas en phase. En revanche, sur la politique migratoire, lorsqu'il dit qu'il faut diminuer les flux d'immigration vers l'Europe, on est là tout à fait sur la même ligne parce qu'on n'est pas du tout favorable à ce qu'on augmente encore les flux migratoires vers notre continent. On parle d'un mot de l'ambiance chez vous, chez les Républicains. Nous ne serons, la France plutôt, notre France ne sera jamais celle d'Éric Zemmour. Vous savez qui a dit ça, c'est Valérie Pécresse, et elle faisait allusion à la réception d'Éric Zemmour par vous-même et Laurent Wauquiez il y a quelques jours. Alors, la France de Valérie Pécresse, c'est aussi la vôtre? Et qui n'est donc pas celle d'Éric Zemmour, s'il faut le... Rassemblement. Oui. Je suis secrétaire général délégué des Républicains. Hier, j'étais dans mon département... Vous n'allez pas me répondre. Non, mais je vous réponds au contraire. Les trois candidats qu'on a investis avec Laurent Wauquiez à la tête de notre liste aux européennes. Il y a Françoise-Élie Bellamy, il y a Agnès Evren, qui est l'une des vice-présidentes de Valérie Pécresse à la région, et puis il y a Arnaud Danjean. Voilà, on essaie de rassembler, et ne comptez pas sur moi pour répondre par des petites phrases à des petites phrases. Ce n'est pas la hauteur de l'enjeu. Ce qui compte, c'est de proposer des solutions aux Français. C'est ça qui compte. C'est pas de commenter la dernière petite phrase d'un tel ou d'une telle. De Valérie Pécresse, en l'occurrence. Oui, peut-être. Enfin, elle dit ce qu'elle veut avec son style. Je l'aime beaucoup. Elle fait un gros travail à la tête de la région Île-de-France. Et c'est bien qu'elle se concentre sur ces sujets. Dernière question. Comment expliquez-vous la remontée d'Emmanuel Macron dans les sondages? Les grands débats que tout le monde avait brocardés, ben finalement, si on en croit les études d'opinion, cela semble lui réussir, Guillaume Larrivé. Vous verrez dans quelques mois. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de campagne électorale permanente du président de la République sur toutes les chaînes. Ce grand débat devient une campagne de l'État Macron aux frais du contribuable. Et certains surtout, disent ce que c'est je aussi constate, le président qui répond aux Français, c'est la démocratie. Soyons un peu lucides. Lorsqu'on voit sur toutes les chaînes d'information pendant des heures le président de la République, on se croit, dans une République qui n'est pas la République française de 2019, mais dans une République bananière, dans un système un petit peu étonnant. Et surtout, sur le fond, moi, je suis très préoccupé de constater qu'il n'a aucun résultat. L'explosion des impôts sur les classes moyennes, les déficits, le déficit commercial qui n'a jamais été aussi élevé, le déficit public de l'État qui n'a jamais été aussi élevé, la Cour des comptes cette semaine qui tire un signal d'alarme, il n'y a pas de résultat. Donc moi je préférerais un président de la République qui fasse son travail de gouvernement. Bon, disons que cette campagne permanente me paraît un peu surprenante et pas à la hauteur du tout de la nécessité d'apporter des vraies réponses concrètes aux Français. Et nous, les Républicains, on est en proposition. On propose notamment des baisses d'impôts pour les classes moyennes avec de vraies diminutions des gaspillages publics. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. Merci donc à vous ce matin. Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, qui sera l'invitée d'un dimanche en politique avec Francis Letellier. Ce sera sur France 3, dimanche à 12h15. Laurent, c'est à vous et très bonne journée.